Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour notre quatrième pilule, les pleins et les vides. Les pleins et les vides en architecture sont partout, sont présents partout, à la fois dans le plan, à la fois dans une bibliothèque, à la fois dans l'intérieur, à la fois dans les volumes. Mais pour pouvoir en parler, j'ai pris quelque chose qui est très évident parce qu'elle est là devant nous, c'est la première chose qu'on voit d'un bâtiment et parce qu'elle est constituée des pleins et des vides. C'est la façade, ou les façades plutôt d'un bâtiment. Je vais vous montrer plusieurs exemples de composition et de bâtiments. Voilà la première composition ou la géométrie prime. C'est une géométrie faite d'alignement, d'hierarchie. Quand je parle d'hierarchie, ça peut aussi nous faire deviner quelque chose qui est derrière ces trous, peut-être des espaces plus de service que de représentation. Cette composition pourrait être tranquillement ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est à Rome, qui est connu, qui s'appelle le Palais Farnèse, construit par l'architecte Antonio da Sangallo. C'est un bâtiment de la haute Renaissance. C'est intéressant parce que pendant très longtemps, cette manière de composer, d'imaginer les bâtiments, était une réalité, et encore une réalité, il a beaucoup d'importance en architecture. Ici, je vous montre une autre composition de pleins et de vides. Les vides sont ici plus des lignes allongées, mais il y a toujours une forme d'hierarchie, d'alignement, de symétrie. Ce bâtiment, ici, pourrait être tout à fait issu de cette logique. Ce bâtiment est un bâtiment des années, moitié peut-être des années 60, au début des années 60 plutôt, qui a été réalisé pour l'entreprise Micarna, et ça, qui est une entreprise de la Migros, que nous connaissons très bien ici en Suisse. Ces bâtiments ont été réalisés par les architectes zurichois Schwarzenbach et Maurer. On voit que leur souci était un souci de modernité, surtout à travers les formes, mais à travers une composition qui finalement respecte totalement des canons classiques. Ici, vous voyez un autre type de composition, ou peut-être cette image d'alignement, de géométrie, de symétrie disparaît un petit peu, tout en étant présent évidemment. Ceci pourrait être tout à fait un bâtiment de Carlo Scarpa. Ça, c'est la Banque populaire de Vérone, réalisée au début des années 70. Pas terminé par lui, mais par un de ses collaborateurs, Arrigo Rudi. Ici, on peut plutôt imaginer que chaque trou a une fonction différente. Et c'est bien ça, la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure. Certes, dans les autres compositions, il y a une hiérarchie qui nous fait deviner que derrière, il se passe quelque chose de différent. Mais ici, on peut presque imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière. Un espace avec beaucoup de lumière, un espace qui part vers le haut, non? On voit ici comme une ligne. Ici, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui monte. Un espace très grand, peut-être ici, on peut imaginer qu'il y a une double hauteur. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si on a dessiné l'intérieur et petit à petit, l'intérieur est venu à l'extérieur en s'harmonisant avec l'espace de la façade. Bien, voilà. C'était une petite pilule, mais vous pouvez approfondir tout cela. J'ai mis un petit peu de côté ce qu'on peut appeler aujourd'hui les façades rideaux, parce que je les traite dans un autre chapitre. Les pleins et les vides. Le vide qui a un contenu, et ce contenu se manifeste. Bien, si tout cela vous intéresse, vous pouvez approfondir tout cela aussi en lisant deux beaux livres. Bruno Zevi, c'est le même auteur de ces deux livres,
Là, on s'appelle langage moderne de l'architecture et apprendre à voir l'architecture. Comme ça, je vous laisse en très bonne compagnie en attendant notre prochaine pilule. Bye bye.